Introduction à l'examen de soi. Qui suis-je? Commencez par prendre des notes sur ce que vous inspire la question « Qui suis-je ?» jusqu'à ce que vous ayez épuisé toutes les notions issues de perception de l'ego. Soyez le plus explicite possible à ce niveau de perception le plus basique. Je suis l'aîné, je suis un rebelle tourmenté, je suis curieux et créatif. Continuez à donner des détails tout en retirant ces couches extérieures. Auparavant, j'aimais telle chose, mais maintenant j'aime plutôt telle autre. Continuez, quitte à vous retrouver à la limite du narcissisme, jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes unique, mais pas séparé. Continuez à vous poser la question « Qui suis-je » et voyez ce qui en émerge. Que découvrez-vous? Après avoir creusé les couches superficielles, demandez-vous « Qui suis-je vraiment ?» Posez-vous cette question jusqu'à ne plus avoir d'idée de réponse. Plus vous vous rapprocherez de votre être véritable, moins vous aurez de choses à dire. Vous avez maintenant résumé ce que contient votre ego. La question « Qui suis-je » se fait moins présente, et vos pensées aussi. Lorsque vous sentirez que cette question appelle une réponse qui dépasse les mots, votre niveau de méditation aura atteint un niveau supérieur. Pour appliquer cette discipline à notre époque moderne, vous pouvez poser une question qui porte sur la condition humaine et ne permet pas de réponse précise. Cette méthode consiste simplement à contempler une question. Si vous avez peu d'expérience en méditation, vous pouvez poser vos questions et lire des livres sur le sujet. Une fois que vous aurez plus d'expérience, videz votre esprit de sa complexité et tournez-vous vers la simplicité. Vous écoutez avec toutes les parties de votre être et épuisez toutes les méthodes d'exploration. Ce processus pourrait s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Contemplez la question et laissez-la faire son œuvre. Votre objectif n'est pas de prouver le bien fondé d'un point de vue, mais au contraire, de vous débarrasser de vos idées reçues à propos de la réalité. Même si cette forme de méditation ne vous convient pas parfaitement, servez-vous de ces enseignements pour reconnaître les illusions qui se dissimulent dans vos schémas de pensée et qui vous empêchent de progresser sur votre voie méditative. Comment s'affranchir de l'ego? Une des plus grandes difficultés concernant l'humilité réside dans l'estime de soi. L'humilité est une attitude évoluée qui n'a rien à voir avec le manque d'estime de soi. Au contraire, la personne humble a une haute estime d'elle-même et ne ressent donc nul besoin d'être adorée. Une personne qui ne se respecte pas peut sembler humble en ceci qu'elle place les autres au-dessus d'elle-même. Pourtant, cette faible estime de soi est en réalité révélatrice d'un état de déprime. Par ailleurs, la personne dont la pensée est pure comprend qu'elle n'est pas le centre de la réalité, tout en étant consciente de sa valeur. L'objectif de la méditation est de concentrer l'esprit, de permettre au dialogue intérieur habituel de cesser et de laisser la lumière d'une réalité supérieure illuminer les êtres. Rappelez-vous que cette renaissance n'est pas un sacrifice, mais un moyen de se libérer d'un état d'être inférieur, ce qui procure un sentiment de paix éternelle. Pour résumer, chacun des chapitres abordant la question d'un type précis de méditation n'est qu'un résumé d'un chemin méditatif beaucoup plus complexe. Après avoir appliqué les exercices suggérés dans ce chapitre, prenez le temps de réfléchir aux questions suivantes. N'oubliez pas que vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps d'écrire votre réponse ou même les questions, et ce, tout au long de l'enregistrement. Premièrement, qu'est-ce qui vous a paru le plus important pour vous en appliquant ces exercices?
Deuxièmement, avez-vous une idée des raisons pour lesquelles ces points en particulier ont été significatifs à vos yeux? Vous font-ils penser à des schémas auxquels vous êtes habitués? Troisièmement, notez les autres raisons, s'il y en a, pour lesquelles un exercice précis vous a inspiré. Quatrièmement, cet exercice vous a-t-il permis de prendre mieux conscience de l'influence réciproque entre vos pensées et vos émotions? Cinquièmement, quel exercice vous a été le plus naturel? Faites appel à votre instinct et à votre intuition pour répondre à ces questions. Essayez d'éviter les idées préconçues relativement à ce que vous pensez devoir faire ou à ce que vous avez déjà essayé par le passé.